Stéphanie, 30 ans, a découvert la foi chrétienne il y a 1 an et demi. Alors pour vivre ce nouveau chemin spirituel, elle suit un programme qui allie prière et accompagnement. C'est d'abord une première lecture du texte biblique, en essayant de vraiment entrer dans le texte, dans le lieu, le contexte historique. Et ensuite, je peux m'aider des points de prière du carnet qui guident un petit peu la réflexion et qui aident à se dire comment ce texte pour moi me parle aujourd'hui. Ce que je vois de Jésus quand il va à la synagogue, quand il prend la parole, ou quand il s'adresse à quelqu'un, ou quand il guérit. Et après ce plongeon dans la prière, Stéphanie prend des notes qui lui permettent d'approfondir cette vie de foi. Jésus m'a parlé de l'humilité. Et pour moi, par exemple, pour moi, c'est un point de vigilance. Car ensuite, Stéphanie partage à son accompagnatrice spirituelle les moments importants de sa prière. J'ai été très surprise par toutes ces petites choses. Et elle me poussait à vraiment les noter en fait, de ne pas rester sur que les grandes exaltations spirituelles ou les grandes envolées mystiques, qui sont d'ailleurs hyper rares, mais de se dire en fait c'est là-dedans, c'est dans les choses du quotidien que le miracle arrive, c'est dans ces petites transformations, dans ces petits actes. Dans cet accompagnement, Stéphanie trouve un soutien pour avancer sur ce chemin de foi et relever ses défis. Ce qui était assez compliqué dans ma vie, c'était d'accepter l'ordinaire, d'accepter mon quotidien. J'avais un peu toujours cette tendance à vouloir faire autre chose. On dit souvent l'herbe est plus verte ailleurs. Du coup, c'est vraiment ce que je vivais. Ce temps privilégié avec quelqu'un qui fait miroir un peu à ce qu'on dit, à ce qu'on vit. En fait, ça m'a beaucoup aidé à structurer ma prière et à avancer sur des questions de fond. Cet échange lui permet de faire l'unité dans sa vie. Passer de ce côté spi intérieur à une extériorisation, à une verbalisation qui fait beaucoup de bien parce que d'une certaine manière ça l'incarne en fait et ça rend réel ce qui se passe spirituellement. Sinon on reste un peu dans le monde des idées ou dans quelque chose d'éthéré et le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un qui juge pas et qui en plus comprend, donc quelque part en fait elle m'a aidé à réconcilier tout ce que je vivais, donc à unifier un petit peu ce que je vivais dans ma vie. Un des travaux dans l'accompagnement spirituel pour le chrétien, à l'aide de la parole de Dieu, c'est de trouver le chemin d'unification de sa vie. Je suis capable de faire ça, j'ai un diplôme professionnel sur telle ou telle voie, et je suis chrétien, et je sais que l'Évangile m'appelle à ça. Comment unir les deux ? Voilà. Et ça, je crois que c'est très important, cet exercice d'unification, pour se rendre compte que, alors, la parole de Dieu éclaire le choix que je vais prendre. Ce n'est pas en opposition, ou ce n'est pas contre, ce n'est pas parce que... Mais au contraire, je vais trouver cette harmonie, car Dieu veut pour moi le bien. La foi me le dit. Et je me rends compte alors que la parole de Dieu va donner comme une saveur nouvelle à l'engagement que je vais prendre, au choix que je vais faire. L'accompagnement spirituel va donner sens, par la foi que j'ai, à la direction de ma vie, va donner sens à ce que je fais. Et du coup, la foi peut devenir un point d'appui pour ma décision. Je sais que je ne suis pas seul, je sais qu'il y a en moi une présence qui va conforter, qui va rendre plus solide le choix que je vais faire. Dans la Bible, il y a cet exemple, on construit sa maison sur du roc ou sur du sable. Le roc, dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur est mon rocher. Eh bien, je crois que c'est ça, la parole de Dieu devient le lieu, j'ai envie de dire, de certitude. Si je suis baptisé, la vie de Dieu est en moi, donc je ne peux pas mettre la vie de Dieu de côté, et puis mon engagement, mon choix de vie de l'autre. Il faut que les deux puissent vivre ensemble d'une certaine manière, car Dieu veut pour moi, encore une fois, mon bonheur. Dieu veut pour moi l'épanouissement. Et donc le choix, l'engagement que je vais faire, quelque part, Dieu va être mon partenaire. Dieu va m'accompagner, qu'on appelle la providence peut-être, mais en tous les cas, il sera là parce que j'aurai pris en compte dans la direction que je veux prendre sa présence.